Chères auditrices et auditeurs de Impact TV et vous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, nous vous saluons dans le précieux, glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie pour moi en ce jour d'être en contact avec chacun d'entre vous et de pouvoir partager l'excellente parole de Dieu et que nous puissions prier ensemble. Le titre de notre temps en ce jour est « La nation du Burkina Faso, lève-toi et brille ». Et toi aussi qui es dans une autre nation, tu peux dire la nation, tu dis le nom de ta nation, lève-toi et brille. Et pour cela, nous allons voir un passage, Ésaïe 55, versets 10 et 11. Là-bas, il est dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Donc, nous pouvons voir ici que la parole de Dieu est une parole qui, lorsqu'elle est proclamée, lorsqu'elle sort, elle va accomplir toujours la volonté de Dieu, elle va accomplir toujours les desseins de Dieu. Et elle revient faire le compte rendu. Elle revient toujours à celui qui l'a proclamé. Donc, elle revient comme un fruit à celui qui l'a proclamé. Voilà. Et donc, nous allons voir un cas dans Hébreu qui nous enseigne. Hébreu 13, verset 5b à 6. Donc, dans verset 5b, donc tout le verset 5 dit « Ne nous livrons pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. » Regardons la partie B maintenant. « Car Dieu lui-même a dit. » Qu'est-ce que Dieu a dit? « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et le verset 6 dit « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien, que peut me faire un homme. » Donc, tirons le principe. Il y a d'abord Dieu a dit. Et c'est pourquoi, avec assurance, nous pouvons dire. Donc, ce que nous proclamons, ce que nous déclarons, ce que nous confessons, doit être la résultante de ce que Dieu a dit. C'est ce que ce principe nous révèle ici. Donc, dans ce mois qui est le mois de notre succès par la parole Rhéma, la parole Rhéma, c'est une parole proclamée, c'est une parole déclarée, c'est une parole confessée qui se présente sous forme d'une épée, d'un marteau, qui accomplit toujours les desseins de Dieu. Mais cette parole proclamée-là doit être la résultante de la parole de Dieu. Voilà. Et donc, en continuant, nous voyons dans Luc 1, versets 36 et 37, il dit « Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Donc voilà, Élisabeth, c'est la femme d'un ecclésiastique, Zacharie, qui était stérile. Et on voit que les gens disaient qu'il n'y avait pas de solution. Mais un jour, son mari a reçu la visite d'un ange, et après cela, elle est tombée enceinte. Donc celle qu'on appelait stérile était déjà dans son 6e mois. Donc, nous voyons ici que non, tout est possible. Quand Dieu est en action dans nos vies, tout est possible. Et Marc 9, 23 va pour nous dire que Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Donc quand nous mettons tous ces deux versets ensemble, Luc 1, verset 36 et 37 dit, car rien n'est impossible à Dieu.
Et Marc 9, 23 dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, celui qui croit et Dieu font équipe et ils vont faire des exploits. Donc ce matin, si tu crois à la parole de Dieu, avec moi, nous allons proclamer la parole. Nous allons envoyer la parole dans notre nation. Ici, nous avons dit le Burkina Faso, lève-toi et brille. Et toi, tu es dans ta nation, tu peux dire à ta nation de se lever et briller. Et comment elle va briller? Par la parole que tu vas envoyer. Par ta foi, comme tu crois, il est dit que tu dois parler. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Si tu dis que tu crois en quelque chose, tu dois pouvoir le confesser. Tu dois pouvoir le déclarer. Tu dois pouvoir l'annoncer. Tu dois pouvoir annoncer l'évangile, la bonne nouvelle à ta nation. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Et 1 Jean 1, verset 5 dit, la nouvelle que nous avons apprise de Dieu et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres en Dieu. Et il est dit, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Donc notre Dieu, voici sa caractéristique. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il est lumière. Il est le Père des Lumières. Et comme nous sommes ses fils, nous sommes aussi lumière. Et il est dit, toute grâce excellente, tout don parfait viennent de lui. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Et Jésus va aller confirmer cette parole en disant, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc en tant que fils de Dieu, en tant que fille de Dieu, tu dois proclamer la lumière que tu es sur ta nation, afin que ta nation brille, afin que ta nation marche à la clarté de tes rayons. C'est pourquoi tu vas élever la voix et tu vas bénir le Seigneur, car dans Matthieu 5, verset 14, il est dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus, après avoir dit, je suis la lumière du monde, il dit, mais vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Donc, élève la voix en ce jour et bénis le Seigneur, parce que nous sommes lumière. Tu es lumière, je suis lumière. Bénis le Père pour cela. Excellent Papa, nous te louons et nous te célébrons, nous te magnifions, car tu as fait de nous lumière. Tu nous as engendrés. Oui, comme toi-même tu es lumière et Père des lumières, tu as fait de nous lumière. Nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te louons, te célébrons. Oh, à toi seul la gloire, à toi seul la louange pour ce que tu as fait de nous. Béni sois-tu, Papa, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous avons vu toujours, il a été dit que parce que nous sommes lumière, celui qui nous suit, celui sur qui nous proclamons la lumière, va voir la lumière. Donc tu vas élever ta voix, tu vas bénir, tu vas déclarer encore que parce que tu es lumière, la nation dans laquelle tu es là ne va pas demeurer dans les ténèbres. Toi, tu ne regardes pas ce que les autres font. Toi, tu regardes ce que Dieu est capable de faire avec toi. Parce qu'avec l'Éternel, tu fais des exploits. Donc, élève la voix et bénis le Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te louons, te célébrons. Parce que tu as fait de nous lumière. Et parce que nous sommes lumière. Oui, notre nation ne va pas demeurer dans les ténèbres. Le Burkina Faso ne va pas demeurer dans les ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas à toujours sur le Burkina Faso. Le Burkina Faso est éclairé au nom de Jésus-Christ. Oh, Rabashita Kibroskonda Rabashenta. Lo rekebekendo skoroto kindo roko vakanda so. Lekre tokorianda braite kendo. Oh, riba shaida brakanda. Au nom de Jésus-Christ. Et une des ténèbres une des situations qui rend le pays sous forme de ténèbres, c'est le péché. Oui, et nous allons plaider les mérites du sang de Christ pour les péchés qui ont été commis dans notre nation,
pour les violations de lois qui ont été commises, pour les injustices qui ont été commises. Nous allons demander le pardon de Dieu et invoquer le sang de Jésus sur notre nation. Excellent Père, nous demandons pardon maintenant pour notre nation, le Burkina Faso. Oh Dieu, tu es le Dieu de miséricorde. C'est pourquoi nous nous tenons devant toi pour demander pardon pour les péchés des Burkinabés, pour les transgressions des Burkinabés, les injustices qui ont été commises, les atrocités qui ont été commises, les calomnies qui ont été commises. Nous demandons pardon. Oh Dieu de grâce, nous avons, oh oui Seigneur, touché à ta sainteté et nous nous repentons ce matin. Nous te demandons pardon, oh Dieu, te demandons pardon jeter un regard, oh oui, de miséricorde, de compassion sur notre nation. Oh, car nous ne pouvons pas supporter le poids de nos péchés, mais Christ l'a porté à la croix du Calvaire. C'est pourquoi nous nous tenons devant le trône de la grâce pour obtenir miséricorde en faveur de notre nation, pour trouver grâce, oui, maintenant pour notre nation. Père, sois loué, sois glorifié pour le précieux sang de Jésus qui est répandu sur notre nation. Oh, à toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la magnificence, toi qui as rendu le pardon disponible pour notre nation, pour chaque individu, pour les villes et les villages. Béni sois-tu, Père. Amen. Dans le livre de Genèse, chapitre 11, versets 1 et 4, on nous fait remarquer quelque chose d'important. On dit toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Alléluia. Et ils dirent encore, allons bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Donc, déjà nous remarquons que ils avaient une seule langue et les mêmes mots. Ils fonctionnaient dans l'unité, ils fonctionnaient dans l'accord. Et avec ça, on a dit tout projet qu'ils ont essayé de faire n'allait pas échouer. C'est pourquoi nous allons prier. Nous allons prier afin que toute barrière, oui, entre les enfants de notre peuple, que ces barrières soient renversées, que toute forme de division soit ôtée au nom de Jésus-Christ, que le peuple puisse marcher dans l'unité. L'unité dans les différents corps d'armée, l'unité dans les différents corps de services, que ce soit les médecins, que ce soit la justice, qu'il y ait l'unité. Prions et proclamons cette unité-là au nom de Jésus-Christ. Excellent Papa, nous te bénissons, nous te louons. Tu as dit, deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenues auparavant. Et pourquoi nous prions? Parce que nous voyons à travers cet exemple-là que la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et à cause de cela, ils avaient commencé à bâtir, ils avaient commencé à édifier. Oh Père, nous prions maintenant que maintenant toute forme de division entre les Burkinabés soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Que toute muraille invisible qui a été bâtie, oh, que toute forme d'inimitié soit ôtée maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous prions et nous déclarons maintenant que l'unité soit maintenant le partage. Nous invoquons l'esprit d'unité au niveau du sommet de l'État. Nous invoquons l'unité entre les différents ministères. Nous invoquons l'unité et la cohésion sociale au nom de Jésus-Christ. Nous proclamons l'unité entre les corps d'armée. Nous proclamons l'unité entre la gendarmerie et les militaires et les policiers, qu'il y ait l'unité et toute forme de divergence soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Oh oui, maintenant, que tout fils de division soit retranché au nom de Jésus-Christ. Que tout plan de l'ennemi pour amener la division, pour amener les discordes, que tout cela soit voué à l'échec. Oh oui, Seigneur, que le feu de la Pentecôte puisse encore se répandre sur notre nation.
Car lorsque le feu de la Pentecôte est venu, cela a restauré le langage. Oh oui, maintenant des disciples. Ils ont marché d'un même cœur. Ils ont marché dans l'amour. Ils ont marché dans l'unité. Oh oui, personne ne disait que son bien était en propre personnel, mais ils mettaient tout ensemble. Que maintenant, ce feu de la Pentecôte puisse maintenant manifester, oui, cette réalité dans notre nation. Au nom de Jésus-Christ. O re kashuta kibroskonda. Le kebrosko torias kanda brayaskento. La rondo kipro saladego shpra antikario. Clarondore kesto omba aradiga altragusto. Malokras talabrida kandos corinda intoroche. Baroya introcalo bradish. Malograte calondros copra andes carita. Cara du grasto marocacheta grasconto. Baroche que traido compra eta. Oh, merci Seigneur, merci pour notre nation. Sois loué, sois glorifié, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Genèse 12, verset 2, il est dit là-bas, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Nous allons prier que cette parole de l'Écriture soit le partage de notre nation, le Burkina Faso. Nous allons prier que vraiment en ce jour, que cette parole de l'Écriture s'accomplisse pleinement pour notre nation. O re makota shibra salatega chlorosconda braitikindosko rashote kebrosconda rabashata kibros cantaria o rabashanta lebroiska la rote kibrozaki la dores camprados caprahida caraligas tragido cocheta alombre teke carosto cobraando maye keteria sconda brayakendo o riba bayakanda socratora kando. Seigneur, tu as dit que le Burkina Faso est le Bethléem de l'Afrique. C'est pourquoi nous déclarons, Burkina Faso, tu es le Bethléem de l'Afrique. Tu es la maison du pain. De toi, la parole de Dieu sort et envahit les nations. Au nom de Jésus-Christ, O Rima Suka Tebroskanda, O Riba Sara Tekendo, nous déclarons maintenant que plusieurs nations viennent maintenant au Burkina Faso pour chercher la connaissance de Dieu. Car, oui, le Burkina Faso, tu es le Bethléem de l'Afrique. Cette prophétie, cette parole de l'Éternel qui a été dite sur toi, elle s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Elle s'accomplit au nom de Jésus-Christ. Que toute forme de barrière, que tout plan de l'ennemi pour empêcher cette parole de se réaliser soit détruit au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. À toi seul la gloire, toi seul l'honneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans Galates 5, 10, là-bas il est dit, celui qui vous trouble là, qui qu'il soit, il va emporter la peine. Nous allons prier afin que le Burkina Faso possède la porte de ses ennemis et que toute personne qui essaie de troubler le Burkina Faso, qu'il soit troublé lui-même, que sa famille soit troublée, que ses proches soient troublés. C'est l'Écriture qui le dit. Il dit, j'ai cette confiance en vous dans le Seigneur que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera la peine. Prions maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons, celui qui trouble le Burkina Faso, quiconque, quelque groupe que ce soit, quelque personne ou individu que ce soit, qui essaie de troubler le Burkina Faso, qui essaie de troubler la paix du Burkina Faso, la joie du Burkina Faso, qui qu'il soit, il emporte la peine maintenant. Au nom de Jésus-Christ, oh, toute destruction qu'il essaie d'apporter au Burkina, cela se retourne contre lui-même au nom de Jésus-Christ. Car quiconque creuse un trou, il tombera au nom de Jésus-Christ. Nous aspergeons le sang de Jésus sur notre nation. Oh, que tous les plaies maintenant, oh oui maintenant, que l'ennemi essaie d'infliger à la nation, retourne contre son propre camp au nom de Jésus-Christ.
O rashikatorias kanda braite kendo. Lo reketeke broskondo. Le kretokoreke shuta ki broskonda. O rimakonda rabasheta kanda. Nous proclamons maintenant que le Burkina Faso possède la porte de ses ennemis. Le Burkina Faso prend possession de ses territoires au nom de Jésus-Christ. O ribasheida braita kanda. O rashokaterias kondo. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dans Genèse 14, 15, là-bas il est dit, « Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront avec de grandes richesses. » Alléluia. Donc, nous allons déclarer, rendre grâce à Dieu, parce que Dieu même juge déjà les nations qui essaient de nous asservir, les nations qui essaient de nous contrôler. Dieu les juge au nom de Jésus-Christ. Et nous rendons grâce parce que c'est lui qui combat pour nous. Nous n'avons pas à combattre dans cette affaire. Nous avons des adversaires peut-être qui sont plus puissants que nous, mais nos yeux sont sur l'Éternel. L'Écriture dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Nous allons proclamer cela, que notre secours vient de l'Éternel et que, oui, nos adversaires, nos ennemis sont déjà jugés. Prions au nom de Jésus. Nous déclarons maintenant, conformément à la parole de Dieu, que toutes les nations qui essaient d'asservir le Burkina Faso sont déjà jugées. Ils sont jugés au nom de Jésus-Christ. Ils sont jugés maintenant, habitant par habitant, territoire par territoire, au nom de Jésus-Christ. Oh oui, tout ce qu'ils ont planifié ne fonctionnera pas au nom de Jésus, car nous avons l'Éternel Dieu pour refuge. Notre secours nous vient de notre Dieu, celui qui a fait les cieux et la terre. Oh riba kanto rakabashente, loria konta brayaskinto. Dans le nom de Jésus, nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen. Amen. Dans Exode 33, verset 13, là-bas il est dit, « Maintenant, Éternel, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Donc, Deutéronome 4, 8 dit, « Et quelle est la grande nation qui ait des lois et des ordonnances justes, comme toute cette loi que je vous présente aujourd'hui. » Seigneur, nous allons prier. Seigneur, inspire nos dirigeants pour qu'ils mettent en place des lois et des ordonnances justes et des institutions fortes. Prions dans ce sens au nom de Jésus. Excellent Papa, nous prions, car tu es le Dieu de la sagesse. Tu as dit que l'esprit que tu nous as donné là n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit de force, un esprit de sagesse et un esprit d'amour. Que, oui, cette nature du Saint-Esprit se répande dans notre nation. Inspire nos dirigeants, inspire la LT, inspire nos autorités, afin qu'ils mettent en place des lois et des ordonnances justes, des institutions fortes, que toute injustice soit bannie, que toute forme maintenant d'illégalité ou de répartition des revenus soit corrigée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que maintenant le système éducatif soit rendu performant au nom de Jésus-Christ. Que le système de connaissance, que la connaissance évolue, que la connaissance croît. Tu as dit dans Daniel que dans les derniers temps, la connaissance va augmenter. Nous prions que la connaissance augmente, la connaissance de l'Éternel, la connaissance des sciences, la connaissance de la technologie, que toutes ces connaissances augmentent dans notre nation. Seigneur, inspire les jeunes gens afin qu'ils mettent en place des choses qui sont utiles, oui, pour le développement de notre nation. Pour, Seigneur mon Dieu, oui, l'accomplissement de ta destinée dans notre nation. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Que tout ennemi de ces projets soit frappé d'aveuglement. Oh, que tous ces conseils soient pris pour folie devant nos autorités au nom de Jésus-Christ. De même que les conseils d'Achitophel ont été considérés comme insensés devant Absalom. Que maintenant, tout ennemi de cette nation
qui est infiltré, qui est parmi les décideurs, quand il va donner un conseil, que ces conseils soient pris pour folie, au nom de Jésus-Christ. Quand il va donner des décrets, que ces décrets soient anéantis au nom de Jésus-Christ. Mais Seigneur, élève des hommes qui te craignent afin d'accomplir tes desseins dans notre nation. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous allons maintenant prier pour les différentes télévisions, pour les différents médias, les sources de communication. Nous allons prier, car notre monde est un monde de parole. Donc, ignorer ces télévisions, ignorer ces radios, ces médias, c'est se mettre le doigt dans l'œil. Nous allons prier pour eux, afin que l'Esprit de Dieu puisse les contrôler, afin que l'ennemi ne prenne pas possession de ces médias et de ces moyens de communication. Prions pour toutes les télévisions au Burkina Faso. Oh Papa, tu as créé ton monde par ta parole. Tu as assis ses fondements par ta parole. Et il est dit que pour toujours ta parole demeure dans les cieux. Nous voulons que cette parole qui demeure dans les cieux, qui a donné un fondement solide à ta terre, puisse donner maintenant un fondement solide à notre nation, le Burkina Faso. Que tout fondement des médias qui n'est pas basé sur ta parole soit renversé. Nous plaçons tous les médias sous le contrôle du sang de Jésus-Christ, sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Que toi-même tu puisses les inspirer, toi-même tu puisses les diriger, les contrôler au nom de Jésus-Christ. Père, nous te louons, nous te célébrons parce que tu le fais maintenant pour la seule gloire de ton nom. Amen, 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 amen. Nous sommes au terme de ce temps de prière et nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Demeurez bénis, demeurez sous la grâce du Seigneur au nom de Jésus. Amen.